Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY. Je suis super contente puisque la dernière date un peu à vrai dire et vous aimez beaucoup ce type de vidéo donc voilà, il était temps. Encore une fois je suis venue à ce type de vidéo parce que j'ai vu qu'il y avait une certaine petite tendance, voilà, qu'on voyait à droite à gauche, c'est le fameux t-shirt NASA. Voilà, celui-ci. Enfin celui-ci ou d'autres d'ailleurs, juste avec le logo écrit. Ou dans tous les cas, voilà, il y a beaucoup de déclinaisons. Et moi aujourd'hui je vous propose donc cette version. Qui encore une fois vous coûtera bien moins cher que dans les magasins. Et en plus vous choisissez encore une fois tout ce que vous faites sur votre t-shirt, donc c'est mieux que de devoir trouver la pièce parfaite en magasin de la vision que vous avez dans votre tête. Vous avez juste besoin d'un t-shirt uni basique comme celui-ci, voilà, ça c'était un t-shirt blanc parce que j'ai toute une réserve de t-shirts blancs pour quand j'ai des idées comme ça qui me viennent. Ou il peut même y avoir des motifs ou des choses imprimées devant, là où vous allez mettre votre petit logo NASA puisqu'on ne le verra plus à la fin. Voilà, la seule chose qu'il faut acheter en plus c'est du papier transfert, donc globalement je pense que le plus cher que vous pouvez trouver c'est 10 € les 10 feuilles, donc pour ce design ça fera 1 €, voilà, donc voilà, c'est clairement pas cher si vous avez déjà votre t-shirt chez vous, plus 1 €, je crois que ça va. Je me suis pas particulièrement renseignée sur les prix pratiqués en boutique sur ce genre d'article, mais je pense que c'est largement supérieur, donc je vais arrêter de parler plus longtemps et c'est parti. La première étape se passe donc sur ordinateur, donc je vous ai fait un petit partage d'écran et on va tout simplement aller sur Google chercher le logo de la NASA. Donc on tape logo NASA ou logo Levi's ou que sais-je quel logo que vous voulez sur votre t-shirt. On va ensuite dans la section images puis outils et dans la couleur on choisit transparent, comme ça on va avoir un fond transparent quel que soit le logo qu'on choisit en fait. Donc moi je vais choisir celui-ci et je vais faire un clic droit, enregistrer l'image sous et hop, sur mon bureau. Ensuite, je clique évidemment sur l'image et elle va s'ouvrir dans mon éditeur d'images Windows. Alors je pense qu'on a tous à peu près les mêmes interfaces maintenant. Et du coup, comme j'ai une option sur mon imprimante qui me permet d'imprimer pour les papiers transfert, je clique directement sur le bouton imprimante, je choisis le papier transfert dans le type de papier et c'est parti, on peut imprimer. En fait, ça va imprimer le motif à l'envers avec un effet miroir. Si vous n'avez pas cette option, ce qui est tout à fait possible, vous avez quand même normalement dans vos éditeurs d'images, alors que ce soit l'éditeur Windows ou Paint, Photoshop, etc., on peut modifier l'image et la retourner tout simplement. Et ensuite, moi j'enregistre une copie parce que sinon ça va m'écraser mon image précédente. Et ensuite on va pouvoir l'imprimer avec du papier, enfin l'option papier ordinaire. Et comme vous voyez, ça va faire la même impression. Enfin, vous n'allez pas le voir parce que je vais pas vous montrer toutes les impressions. Petite étape quand même, avant de faire votre impression sur papier transfert, allumez votre imprimante évidemment, et ensuite on va faire un petit test pour savoir de quel côté du papier s'imprime le motif, parce que sur le papier transfert, on n'a qu'une face qui est transférable en fait, donc il faut vraiment faire super attention à ça. Donc je vais prendre une feuille basique, je vais faire une petite croix sur un des côtés, donc je retiens bien que c'est la face qui était vers le dessus, et je vais voir dans quel sens mon motif s'imprime. Donc là, on peut constater que la croix est derrière le motif, donc du coup, il faut qu'on mette la face imprimable face contre terre, en tout cas pour mon imprimante. Donc je viens mettre le papier transfert cette fois en respectant ce que je viens d'observer tout simplement, et c'est parti, je lance mon impression. Comme c'est un papier un petit peu plus particulier et que c'est destiné à être sur un t-shirt, l'imprimante va mettre un peu plus de temps que d'habitude, mais il va falloir être un peu patient sur cette étape. Ensuite je vais me munir de ciseaux et je vais tout simplement détourer le motif. Donc là il est assez simple, rond, il y a quelques petits traits qui sortent qui vont être un peu plus chiants à découper, mais globalement c'est un motif qui est assez simple donc ça devrait pas prendre trop de temps. Et voilà, je détourne tout le motif en essayant de laisser le moins d'espace blanc autour possible. Bon, après c'est sur un t-shirt blanc donc ça va pas être trop embêtant, mais il faut essayer d'être hyper précis parce que sinon le blanc va s'imprimer sur le t-shirt en fait. Donc si vous prenez un t-shirt noir et que ensuite vous laissez une petite marge blanche, bah vous aurez la petite marge blanche autour de votre motif. Après il y a aussi des papiers transfert qui sont spécialement pour les tissus foncés ou ce genre de choses, mais du coup ce n'est pas le type de papier transfert que j'ai là moi, qui est dédié au t-shirt clair en fait. Une fois cette étape un peu longue et minutieuse mais nécessaire terminée, je vais prendre une tête d'oreiller, voilà, pour mettre sous mon t-shirt
pour éviter que le transfert se fasse mal et sur une surface trop dure en fait. Donc j'aplatis bien tout ça et je vais, très important, mettre une petite feuille de papier sulfurisé entre les deux couches de mon t-shirt pour pas qu'elles collent ensemble, parce que ça peut faire des petits accidents. Voilà, donc il vaut mieux mettre quelque chose entre les deux couches. Ensuite, j'essaye de bien centrer mon motif comme je veux qu'il soit sur mon t-shirt et je vais le retourner. Et la partie, si vous êtes un peu jeune, à faire accompagner d'un adulte, c'est la partie fer à repasser, puisqu'il va falloir passer le fer sur tout le motif. La température recommandée pour le fer à repasser est de 200 degrés et ensuite il va falloir rester environ 20 secondes sur chaque zone du motif. Et il faut faire attention bien évidemment de ne pas se faire chevaucher deux zones pour pas que le papier soit ultra chaud s'il y a une zone qui se chevauche un peu et que du coup ça risque de brûler un peu le papier, donc le motif. Une fois que cette étape est terminée, il faut laisser refroidir le t-shirt et le papier environ 10 minutes et ensuite retirer délicatement. Donc moi j'ai commencé par enlever les petites parties un peu chiantes, hein, on va pas se mentir. Et ma caméra a coupé, donc je ne peux pas vous montrer comment j'ai retiré tout le papier, mais en gros c'est une étape un peu délicate, il faut faire un peu attention. Et ensuite on a le motif d'imprimé nickel. Évidemment, comme c'est un motif imprimé, il y a un peu des précautions de lavage, etc. Mais ça, normalement, c'est présent dans tous les kits de papier sulfurisé, donc vous avez toutes les instructions. Je vais pas vous répéter tout ça dans la vidéo. Ensuite, j'enlève ma petite installation, mon papier sulfurisé et ma tête d'oreiller, et je vais personnaliser un peu le bas du t-shirt parce que c'est bien beau d'avoir mis un motif dessus, mais la forme est pas ouf à la base quand même. Donc pour cette petite personnalisation, je vais y aller un peu à l'œil puisque j'ai l'habitude de faire ce genre de choses. Je vais découper en bas du t-shirt, environ au milieu du devant, une grande fente pour pouvoir faire un petit nœud en bas et recintrer tout ça. Comme vous voyez, je découpe pas mal et si vous avez un doute, n'hésitez pas à vous munir d'une règle ou d'un mètre et de prendre le milieu, de faire un petit point et de relier en fait vos deux petits points au milieu du t-shirt et en bas du t-shirt avec les ciseaux. Et si vous avez encore plus peur, vous pouvez même tracer la ligne avant de découper, c'est possible. Ensuite, je fais mon petit nœud et c'est terminé. Pour donner encore un peu plus de style, j'ai retroussé 2 fois les manches, mais j'ai rien fait de particulier, ni fer à repasser, ni couture, ni rien d'autre. Et voilà, je trouve le résultat plutôt sympa. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel logo, comme je vous disais, ou motif même. Et moi, je vous retrouve en face caméra pour une petite conclusion. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi je vous laisse aller voir toutes les autres vidéos de DIY en cliquant dans le petit ici, je vous mettrai plusieurs petites suggestions et évidemment sur l'écran de fin comme d'habitude. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.